Ici, on nous demande de vérifier que la proposition est correcte. Donc, un nombre est impair si et seulement si il s'écrit sous la forme 2k plus 1. La chose à laquelle nous allons prêter attention dans cette proposition, c'est cette expression. Si et seulement si. Cela suppose qu'il nous faut analyser la proposition dans les deux sens. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que si un nombre est impair, alors il s'écrit sous la forme 2k plus 1. Donc, si un nombre est impair, alors il s'écrit sous la forme 2k plus 1. Est-ce que cette implication est vraie? Oui, tous les nombres impairs s'écrivent sous la forme 2k plus 1. Regarde maintenant la proposition dans l'autre sens. Donc ça, c'est le sens direct. On va regarder maintenant dans l'autre sens. Donc maintenant, on va voir si un nombre s'écrit sous la forme 2k plus 1, alors ce nombre est impair. Donc également ici, si un nombre s'écrit sous la forme 2k, 2k c'est un nombre pair plus 1, ça devient un nombre impair. Donc la proposition est aussi vraie dans l'autre sens. Donc on voit que la proposition elle est vraie dans les deux sens. Donc ici on peut vraiment voir qu'il y a une équivalence, d'où le si et seulement si. Donc on peut dire que la proposition P1 est vraie. Donc pareil pour la proposition 2, nous avons l'expression si et seulement si que nous notons en abrégé SSI. Donc pour vérifier que cette proposition elle est correcte, il nous faut vérifier la proposition dans les deux sens. Donc le premier sens, donc le sens direct, ça donne si un nombre est multiple de 4, si un nombre est multiple de 4, alors il est pair. Oui, le sens direct est correct parce qu'un nombre qui est multiple de 4 est aussi multiple de 2 et un nombre qui est multiple de 2 est par définition un nombre pair. Nous allons maintenant vérifier le sens indirect, donc la réciproque. Si un nombre est pair, alors il est multiple de 4. On voit bien que la réciproque, donc le sens indirect, elle est fausse parce que vous prenez 2, vous prenez 6 qui sont des nombres pairs mais qui ne sont pas multiples de 4. Donc la proposition P2 ne peut pas être une équivalence, donc on ne peut pas avoir le si et seulement si. Donc la proposition P2 elle est fausse parce que le sens contraire n'est pas vrai. Donc on ne peut pas utiliser l'expression si et seulement si ici.